Bonjour à tous et bienvenue à Cash Club. On se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 15 octobre 2018. Allez, c'est parti. Donc bon, déjà autant préciser tout de suite que le show est encore une fois principalement centré sur la rivalité entre The Shield et Strowman, Ziggler et McIntyre. Le show commence d'ailleurs avec ce trio de méchants qui arrive donc sur le ring. Et du coup, Strowman est venu sur la victoire du trio la semaine passée contre The Shield. Ils ont montré quelques extraits pour montrer en fait qu'il y avait clairement de la dissension actuellement entre Ambrose et le reste du Shield. Et donc après, ils ont insulté le trio comme d'habitude, ce qui fait que justement la musique du Shield a retenti. Mais il n'y a que Rollins et Reigns qui sont venus vers le ring. Dean Ambrose n'était pas avec eux. Forcément, Dolph Ziggler a tout de suite fait une remarque sur le fait qu'il manquait un membre du Shield, et Rollins leur a répondu de ne pas s'inquiéter. Au final, Ambrose est toujours là quand il faut. Et donc on a tout de suite enchaîné avec le premier match de la soirée, qui est aussi un match de qualification pour la Coupe du Monde de la WWE. Et donc c'est Drew McIntyre qui a affronté Seth Rollins. Au milieu du match, Dolph Ziggler a essayé d'intervenir comme il y a 2 semaines. En fait, il a couru vers le ring et il est rentré dedans, puis il est tout de suite ressorti. Donc il n'a pas touché Seth Rollins et il n'est pas vraiment intervenu dans le match. Du coup, ça n'a pas causé de disqualification ou quoi, mais c'était surtout en fait pour détourner l'attention de Seth Rollins. Sauf qu'à la fin du match, la musique de Dean Ambrose a retenti. Du coup, Ziggler s'est retourné vers la rampe en attendant Ambrose, mais au final, en fait, Ambrose l'a attaqué par derrière. Et donc Drew McIntyre a essayé de sortir du ring pour sauver Ziggler. Mais au final, Rollins a réussi à lui porter son stomp à l'extérieur du ring et à retourner dans le ring avant le compte de 10. Du coup, victoire de Seth Rollins par décompte à l'extérieur de McIntyre. Ensuite, un petit segment en coulisses, on voit les Bellas qui sont en train d'arriver à l'arène, mais qui essayent un petit peu de se cacher et d'éviter les gens. Forcément parce qu'elles ont peur de croiser Ronda Rousey. Ensuite, un petit segment en coulisses entre les membres du Shield. Rollins fait une remarque à Ambrose sur le fait qu'il est un petit peu à son propre rythme lunatique, et Ambrose prend mal la remarque et s'énerve en disant qu'il en a marre en fait qu'il soit là juste pour qu'on se moque de lui. Ensuite, on a eu des extraits du retour de la DX qui a donc eu lieu la semaine dernière, et ensuite on a une vidéo préenregistrée de l'Undertaker et Kane qui était dans un endroit assez sombre et qui envoyait un message à Triple H et Shawn Michaels. Et en gros, le message c'était qu'ils allaient détruire la DX et les envoyer en enfer. Et donc ils ont dit que la DX avait 2 mots pour eux qui étaient donc suck it, et ils ont répondu que eux de leur côté ils ont 3 mots pour la DX. Rest in peace, donc reposer en paix. Donc ensuite on a eu un match par équipe féminin, mais d'abord les commentateurs ont précisé en fait que pour le pay-per-view 100% féminin Evolution, il y allait y avoir une bataille royale en fait avec toutes les catcheuses qui n'avaient pas de match. Donc je vous préciserai la liste de toutes ces catcheuses lors d'une prochaine vidéo, mais à savoir Carmella et Asuka seront toutes les deux dans la bataille royale, donc c'est un petit peu dommage de voir que ces catcheuses n'auront pas de match solo lors du pay-per-view féminin. Et le match auquel on a eu le droit, donc c'était un match par équipe entre Ember Moon et Nia Jax contre Dana Brooke et Tamina. Donc match de 5 minutes remporté par Moon et Nia Jax, et donc en fait petit angle intéressant à la fin du match justement pour hyper cette bataille royale. Donc Ember Moon a essayé d'apaiser les tensions en fait entre Tamina et Nia Jax, sauf qu'au final Tamina a porté un super kick à Nia Jax, puis elle a essayé de faire passer Nia Jax par-dessus la 3ème corde, et elle a reçu l'aide d'Ember Moon justement, la partenaire de Nia Jax au final. C'était un petit peu comme d'habitude pour montrer en fait que la bataille royale ça va être chacun pour soi. Du coup Ember Moon et Tamina ont fait passer Nia Jax par-dessus la 3ème corde, et après Ember Moon a également essayé de faire passer Tamina par-dessus la 3ème corde, mais au final Dana Brooke est intervenue et elle a fait passer les 2 lutteuses par-dessus la 3ème corde. Donc voilà, tout ça c'était pour préparer la bataille royale féminine. Et donc attention maintenant, le segment le plus intéressant de Raw hier soir. Ronda Rousey fait son entrée sur le ring, et donc elle demande en fait aux Bellas de venir s'expliquer par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc les Bellas font leur entrée en commençant à insulter Ronda Rousey en disant que personne n'a payé pour voir Rousey ce soir, puis elles disent en fait qu'elles trouvent que Rousey leur manque de respect, et Nikki explique en fait que ça l'énerve de voir Rousey être aussi mise en avant durant la révolution féminine. Et là ce qui est beau en fait c'est que les lutteuses ont commencé plus ou moins à sortir en fait des arguments que les fans pensent sérieusement. Elles ont commencé plus ou moins à shooter en fait l'une contre l'autre en s'insultant de manière toujours scriptée, mais ça paraissait vraiment très réel parce que les arguments utilisés sont des arguments qui sont souvent sortis par les fans. Et là Rousey a commencé en disant en fait que les Bellas sont vraiment un stéréotype, et elle explique en fait que ce qui l'impressionne le plus c'est de voir à quel point les Bellas ont réussi à aller aussi loin avec si peu de talent. Elle a dit qu'au final ce sont que des sensues en fait qui imitent et volent les prises de leur mari, et donc voilà, elle a expliqué que ce ne sont pas des pionnières mais ce ne sont que des reliques du passé. Brie a répondu que Rousey était jalouse, et Nikki a expliqué que les Bellas sont des personnes qui ont cassé des barrières, qui ont cassé des portes pour les lutteuses. Rousey explique qu'en fait durant toute sa carrière elle a brisé des barrières, que ce soit dans le judo, la Strike Force, à l'UFC ou encore à la WWE. Puis là elle a lâché une phrase magnifique à Nikki Bella. Elle lui a dit: écoute, toi la seule porte à laquelle tu as toqué c'est la porte de la chambre de John Cena, et au final il t'a jeté par cette même porte. Et donc Rousey au final leur a demandé de venir s'expliquer dans le ring. Les Bellas ont commencé à s'avancer vers le ring, mais au final elles se sont arrêtées et la sécurité est venue en fait les protéger. Du coup forcément Rousey souhaitait attaquer les Bellas, donc elle est sortie, et au final elle s'en est prise à la sécurité, donc elle a explosé 2-3 mecs très rapidement. Donc pour la peine, vraiment très beau segment entre les Bellas et Rousey. Elles ont vraiment bien réussi à hyper ce match qui à la base n'a pas beaucoup de valeur, parce que justement beaucoup de personnes ne veulent pas voir Nikki Bella dans le main event du pay-per-view Evolution. Mais après si c'est pour se faire exploser par Ronda Rousey, moi personnellement je suis totalement chaud pour voir ça. Ensuite un petit segment en coulisses avec Kurt Angle qui discute avec Bobby Roode et Chad Gable, puis avec No Way Jose, et donc Baron Corbin arrive et demande à Kurt Angle ça fait combien de temps qu'il n'a pas eu de match solo à la WWE. Kurt Angle explique que son dernier match solo à la WWE c'était il y a 12 ans. Du coup Baron Corbin le book dans un match ce soir, et ce sera un match handicap
face aux Authors of Pain, les AOP. Kurt Angle est un petit peu confus et explique qu'il n'a pas ramené ses habits de lutte. Ensuite, troisième match de la soirée entre Seth Rollins et Dolph Ziggler. Encore un match de qualification pour la Coupe du Monde de la WWE. Donc durant le match, en fait, Drew McIntyre a essayé d'intervenir, ce qui fait que Seth Rollins est également venu. Et donc à la fin du match, à un moment, Ambrose effectue un saut vers l'extérieur et Rollins essaye de l'aider à se relever, mais Dean Ambrose pousse Rollins au sol et retourne dans le ring. Rollins forcément est confus et pendant ce temps, en fait, Dean Ambrose se prend un super kick de Dolph Ziggler et perd le match. Du coup, Rollins rentre dans le ring après le match pour essayer d'avoir des explications, mais encore une fois, Dean Ambrose le pousse et retourne en coulisses. Donc ensuite, le petit match bouche-trou de Raw, c'était Finn Balor accompagné par Bayley contre Jinder Mahal accompagné de Alicia Fox et surtout les Singh Brothers enfin réunis. Donc vraiment rien à dire sur ce match qui a duré 1 minute 50 et c'est Finn Balor qui a remporté avec le coup de grâce. Tout de suite après ce match, en fait, on a Bobby Lashley qui a fait son entrée avec Lio Rush et donc on voit vraiment que Lashley est totalement dans son rôle de heel maintenant. Il joue un petit peu le méchant en fait qui s'adore lui-même, il arrête pas d'embrasser ses muscles et à côté de ça pendant ce temps t'as Lio Rush qui arrête pas de gueuler au micro et qui énerve la foule. Donc je pense que ça va bien marcher pour ces deux-là. Et donc on a eu le droit à un match entre Bobby Lashley et Tyler Breeze, match remporté très rapidement par Bobby Lashley en moins de 4 minutes. Ensuite un nouveau segment en fait pour hyper le pay-per-view 100% féminin Evolution. Donc c'était Lita et Trish Stratus qui sont venus dans le ring pour faire une promo en fait pour expliquer qu'elles allaient battre Mickie James et Alexa Bliss. Honnêtement pas grand chose à dire car l'échange en fait était pas très intéressant. Bliss et Mickie James sont venus donc pour répondre à Trish et Lita, mais au final par exemple par rapport au segment qu'il y a eu quelques minutes avant entre les Bellas et Ronda Rousey, c'était vraiment d'un autre niveau quoi. Là il y avait pas grand chose qui se passait et il y a pas vraiment d'intérêt dans cette rivalité je trouve personnellement. Donc ensuite donc c'était le match entre Kurt Angle et les AOP. Donc Kurt Angle comme il n'avait pas ses vêtements en fait de lutte, il a mis les mêmes vêtements que la semaine dernière, c'est-à-dire en fait les habits de lutteur du Conquistador, donc cette combinaison dorée. Mais il y avait clairement quelque chose de bizarre durant le match, on voyait en fait que le catcheur ne luttait pas exactement comme Kurt Angle et au final en fait ce catcheur s'est fait exploser en 1 minute par les AOP. Du coup en fait les AOP lui ont enlevé son masque et on a pu voir que c'était pas Kurt Angle mais un lutteur indépendant. Et à ce moment là en fait Baron Corbin qui était sur la rampe s'est fait attaquer par Angle qui lui a porté son Angle Slam. Donc ensuite on avait un match entre Natalya et Ruby Riott accompagné par le Riott Squad. Mais du coup comme Natalya était seule elle a dit qu'elle avait amené des renforts. Et donc d'abord en fait c'est Bayley qui l'a rejoint. Et ensuite après un mois d'absence c'est Sasha Banks qui a enfin effectué son retour à Raw. Donc on ne saura jamais en fait pourquoi Banks n'était pas là ces dernières semaines. Il y avait des rumeurs comme quoi elle était blessée au dos. Mais au final on n'a jamais eu de confirmation de la part de la WWE. En tout cas elle est de retour. Et donc pour le match en fait Natalya portait le sharpshooter sur Ruby Riott, mais à ce moment là Sarah Logan est intervenue pour attaquer Natalya, du coup Natalya a remporté la victoire par disqualification. Ensuite on a eu le droit à mon moment préféré du show, Elias qui était là pour nous chanter une petite chanson, donc comme d'habitude il a joué de la guitare, il a insulté de la foule, et cette fois-ci il s'est fait interrompre par Apollo Crews. Apollo Crews qu'on voit de moins en moins actuellement à Raw, mais au final il est venu interrompre Elias qui a essayé de l'attaquer à la fin du match, mais Apollo Crews s'en est sorti, il a réussi à soulever Elias au-dessus de sa tête, du coup potentiellement une rivalité à venir entre les deux. On a aussi eu le droit durant la soirée à un autre segment en coulisses entre Strowman, Ziggler et McIntyre, où on pouvait clairement voir en fait qu'il y avait vraiment de la dissension aussi au sein de ce trio. Durant ce segment en fait Strowman un petit peu parlait à McIntyre et Ziggler comme si c'était ses chiens ou ses laquais, du coup forcément ça n'a pas plu aux champions par équipe. Et donc il faut savoir que durant la soirée Baron Corbin avait annoncé qu'on aurait le même main event ce soir que la semaine dernière, du coup c'est lors du main event de nouveau un match à 6 entre The Shield et Strowman, Ziggler et McIntyre. Et donc bien sûr encore une fois on a joué sur Dean Ambrose qui allait potentiellement trahir The Shield. Et il faut savoir que durant le match en fait par 3 fois Rollins a frappé Dean Ambrose par inadvertance, ce qui forcément en fait a énervé Ambrose durant le match. Et donc à la fin on pensait vraiment en fait que Ambrose allait péter un câble, mais au final The Shield a réussi en fait à rester soudé et l'erreur est venue en fait du côté du trio des heels. À un moment donné en fait Drew McIntyre a porté par inadvertance son Claymore Kick à Braun Strowman et du coup quelques secondes plus tard The Shield a porté son triple powerbomb à Dolph Ziggler et ils ont remporté la victoire. Et du coup cette semaine on a vu le Shield uni après la victoire et clairement Dean Ambrose qui malgré tout est toujours en fait du côté de Seth Rollins et Roman Reigns. Par contre de l'autre côté ça s'est passé très différemment. Donc en fait Strowman est rentré dans le ring où il y avait Dolph Ziggler et il faut savoir que plus tôt dans la soirée il avait averti Dolph Ziggler de ne pas effectuer d'erreur ce soir. Du coup en fait tout simplement il a soulevé Ziggler et lui a porté son running power slam. À ce moment là en fait Drew McIntyre regardait la scène de l'extérieur et il est rentré dans le ring et il a porté à nouveau son Claymore Kick sur Braun Strowman. Mais cette fois-ci c'était pas par inadvertance, il a clairement fait exprès. Du coup en fait le trio de heel est en train d'exploser totalement. Et donc McIntyre est retourné en coulisses tout seul pendant que Braun Strowman se relevait dans le ring et était en train de crier, de lui dire de revenir pour l'affronter homme à homme. Donc honnêtement j'ai trouvé ce Raw beaucoup moins intéressant que la semaine dernière. En fait on passe beaucoup trop de temps sur les membres du Shield et sur Strowman, Ziggler et McIntyre. Donc je dis pas que c'est pas intéressant, mais il y a tellement d'autres catcheurs en fait que là c'est chaud de se concentrer seulement sur ces 6 lutteurs. En plus sachant qu'ils ont tous les titres, ça nous prive de matchs potentiels en fait pour les titres. Et puis le pay-per-view Evolution personnellement je le sens mal, je le sens très mal. À part le match entre Nikki Bella et Ronda Rousey qui a l'air de devenir intéressant, j'ai vraiment pas l'impression que ce show est bien buildé et j'ai peur que ce soit une mini catastrophe au final. Et autre chose très intéressante à noter, il faut savoir que malgré le fait que la WWE a parlé de WWE Crown Jewel toute la soirée, ils ont pas fait
une allusion à l'Arabie Saoudite durant tout le show. Alors que d'habitude ils arrêtent pas de préciser que le show aura bien lieu en Arabie Saoudite, hier soir la WWE ne l'a pas mentionné ne serait-ce qu'une seule fois. Voilà, n'hésitez pas à me laisser votre avis sur Raw dans les commentaires, et comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo. On se retrouve demain pour les résultats de SmackDown. Ciao tout le monde!